Bonne année la MIF, j'espère que vous allez bien, ça fait bien un moment qu'on n'a pas échangé tous les deux, je vous avais balancé un son Kamas, voilà, parce que voilà, je suis un mec Kamas, j'aime bien faire des cadeaux, Noël était passé, j'avais rien mis sous le sapin, je suis comme ça, générosité. Mille excuses pour mon absence, j'ai enchaîné les merdes les gars, j'ai enchaîné les merdes, j'ai enchaîné les quarantaines, j'ai enchaîné en un seul mois, grippe, gastro, Covid ma gueule. Aussi autre chose, j'ai commencé à faire des petits streams dans mon coin, voilà, on commence à préparer un peu le terrain du futur, c'est le streaming, faut que je me barre là-bas les gars. Mais on va continuer d'alimenter la chaîne, on va continuer à se faire kiffer, attendez, c'est pas, je pars pas comme as, hein. T'es malade ou quoi toi? Tu es frappé. Donc des beaux projets mis à l'épreuve par toutes ces maladies et toutes ces quatorzaines, mon gars, bien sûr. Tout ce qui me restait en fait, c'était le gaming et voilà, la musique, pour me refiler un peu la pêche, pour aussi... bam, rebooster mon système immunitaire qui a douillé sale, et pour que finalement je sois un minimum à l'aise, le minimum légal. Et donc quand j'écoutais de la musique et que j'étais assis, couché sur ce foutu lit, que je ne pouvais finalement rien faire d'autre, et ben ma teuté était complètement focus sur les paroles, je comprenais tout, je retenais tout, tu vois ce que je veux dire? J'avais rien d'autre à faire, mon cerveau n'avait qu'une tâche, frère, s'il fait pas ça, ça y est. Et donc en écoutant ma musique qui se compose à 70 voire 80% de rap français, je me suis posé la question susdite, le rap français est-il en dépression? Tiens donc, on v'là-t-il pas un gros mot lourd de sens et de signification, tiens donc. Et aussi du coup, petit disclaimer, je me suis basé bien sûr sur mes écoutes perso, j'allais pas écouter la musique de quelqu'un d'autre, mais je me considère comme vraiment comme un gros mangeur, un bon gourmand de rap français. J'ai vraiment une large palette, j'écoute vraiment de tout, donc je pense qu'on peut se baser sur mon analyse. Et lors de mes heures et de mes heures d'écoute de rap français qui, du coup, comme je vous l'ai dit, constituent 70 à 80% de ma musique, et ben, j'ai constaté, comme énormément de personnes, qu'il y avait des thèmes qui revenaient plus fréquemment que d'autres, oui, bien sûr. Dans un premier temps, le plus gros pilier, je dirais, des thèmes qui revient dans le rap français, c'est du coup le vécu. Et le vécu, il se décompose, selon moi, bien sûr, en deux grandes parties. La première partie, du coup, c'est la vie de quartier, donc la vie de quartier et tout ce qui la constitue, donc on a la trahison, la mélancolie, on a la tristesse, on a la drogue, on a l'alcool, on a la violence, on a aussi de l'amour, on a tout ça qui se regroupe du coup dans ce vécu. Et la deuxième partie, on s'y retrouve un peu avec l'amour, c'est justement ces relations, ces histoires de relations qui, dans 90% des cas, soit ne se terminent pas, soit n'ont même pas existé, n'ont jamais commencé, ou le mec t'aima juste en fait. C'est ça qui est fou quand même. Et pourquoi ces thèmes-là sont ceux qui reviennent le plus souvent? C'est que c'est ceux qui constituent le rap, c'est ceux qui sont à l'origine du rap. Quand il est arrivé justement dans les années 80, 70-80 justement, c'est ce qui se ressentait le plus dans le texte, mais aussi dans les visuels. C'était souvent des clips, etc., qui étaient tournés justement là où vivaient les rappeurs. Donc pour le moment, pas de vraie surprise sur les thèmes qui reviennent, mais en soi, il y a aucune surprise. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Je suis un foutu fou. Et du coup, le dernier thème qui revient le plus souvent, c'est celui du drip, de la thune. Voilà, c'est tout ce qui constitue la richesse financière, la richesse matérielle, effectivement. Donc ce troisième thème, il est arrivé un petit peu plus tard. Donc bien sûr, les rappeurs français se sont inspirés du rap US, et donc on a très vite vu apparaître par exemple des chaînes, du bling bling et tout, mais il y a eu une évolution dans les années, je dirais 2010, avec beaucoup plus de citations de marques de luxe, de sap, dans les clips, etc. C'était beaucoup plus mis en avant, jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des thèmes les plus exploités. Est-ce qu'il y a un son de rap aujourd'hui où tu n'entends pas au moins une marque? Ah, franchement, analysons. Je vous laisse faire ça chez vous, j'ai vraiment autre chose à faire, yes. Donc ça, c'est les trois thèmes que j'ai identifiés, et ces trois thèmes font donc historiquement partie du rap français, et c'est des thèmes, voilà, quand tu les alignes, quand tu les mets sur le papier un par un comme ça, c'est des thèmes qui sont plutôt déprimants, ou du moins pas très joyeux. Mais le rap, ça a évolué, il est de plus en plus créatif, il y a de nouvelles sonorités au niveau des instrus, il y a eu des grandes phases du rap français, on a eu la trap, il y a eu l'afro-trap, là en ce moment, enfin même un peu moins en ce moment, mais l'année dernière, il y a 2 ans, il y a eu la drill, un max sa mère. Et aussi dans les textes, les rappeurs, ils ont commencé aussi à prendre un peu plus de liberté, à créer aussi des histoires comme des romanciers, comme des écrivains. J'ai eu besoin de mimer, frère. Et donc, soit dans les textes, ça s'inspirait de leur vécu un peu plus magique ou un peu plus transformé, je dirais, soit ça n'avait rien à voir avec leur vécu, c'était une histoire complètement annexe et inventée. En gros, quand les rappeurs ne parlent pas de vécu, ils se créent un monde dans lequel leurs personnages eux-mêmes évoluent, et donc créent justement plein de sonorités, plein de textes,
plein d'instrus, de mélodies propres à cet univers-là. Et donc c'est ce qu'on a pu voir par exemple avec Laylo, Trinity, bien sûr c'est celui qui revient le plus souvent, mais même parfois c'est fait un peu plus discrètement. Par exemple sur Memoria de Jazzy Bass qui est sorti là du coup il y a 2-3 semaines peut-être, il le disait dans une interview qu'il avait voulu créer justement un univers qui s'éloignait un peu de la réalité. Il parlait justement d'univers un peu post-apocalyptique, mais ce qui s'est avéré avec le Covid être un peu plus fondu dans le présent, tu vois ce que je veux dire? Voilà, il s'est créé un univers et ça se ressent pas vraiment, pourtant c'est pas la réalité, quoi. Et malgré le fait que le rap ait vraiment évolué et le fait que ce soit aussi la musique la plus écoutée et donc un style de musique complètement démocratisé. Aujourd'hui, tout le monde peut rapper, hein. N'en déplaise d'ailleurs aux haters qui disent que si tu n'as pas la gueule ou si tu n'as pas de vécu, t'es interdit de rapper, frérot. T'es interdit de rapper, sinon c'est mandal. Sinon c'est... Et bien malgré tout ça, le rap tourne quand même autour des sujets qu'on a cités précédemment. Malgré toute la création et toute la liberté qu'ils peuvent prendre aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Mais du coup, deux petites précisions sur ce que je suis en train de vous dire depuis le début. Déjà, je dis que les sujets abordés sont déprimants, mais je ne dis pas que les sons en sont pour autant déprimants. Ils sont même généralement ambiançants, on peut se le dire. Par exemple, sur de la drill, bien sûr que tu peux bouger la tête, bien sûr que tu peux t'ambiancer au maximum, même si dans les paroles, tu tues ta voisine à coups de couteau. Bien sûr, c'est évident. Et même si l'instru est ultra agressive. Tu mets des bonnes basses et puis c'est terminado. La tête, elle bouge forcément, forcément. Et la deuxième précision, c'est que bien sûr, il y a des exceptions, il y a des sons qui sont plus joyeux, plus dansants, plus solaires. Et par exemple, quand je vous parle de ces sons, généralement, et aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, quelle horreur, les blasts qui nous viennent en tête, c'est les sons de Zumba, c'est les sons Nap, c'est les sons Gims, donc tu vois, c'est des sons, quand t'écoutes l'artiste, t'écoutes 5 sons, grand max d'affilée, puis après c'est listo, franchement. Je pense pas être un vieux con si je dis ça. Ou alors arrêtez-moi, mais t'es vieux con en com. Bref, maintenant, la question qu'on peut se poser, qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi ce sont des thèmes aussi sombres et des instrus aussi agressifs qui sont choisis dans le rap français en majorité. Bon déjà, comme je l'ai dit, il y a la partie origine du rap, donc la partie vécu, etc., qu'on a déjà abordé, on va pas y repasser bien sûr. Ensuite, il y a les événements actuels, l'actualité qui est vraiment plutôt, on peut se dire déprimante. Disons qu'on est loin des... On est loin des 30 glorieuses, hein. En fait, on n'est clairement pas dans une situation au maximum de la joie, au maximum de l'optimisme, même si on essaye, à travers ces vidéos, de vous redonner ce qu'il faut, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, et la direction que ça prend, c'est pas non plus un truc de ouf. On va pas... Je dirais même qu'on va même... Bon, allez, on est optimiste, on est droit, on est fixe, on descend pas, même si on descend un max. Mais bref, du coup, en ce moment, c'est pas le kiff. On a beaucoup de mal à identifier quand est-ce qu'on retrouvera le kiff, bien sûr. On est tous à la recherche du kiff. Donc du coup, je peux comprendre l'inspiration des rappeurs, que ce soit par exemple au niveau politique, au niveau économique, au niveau environnemental. Tout est un peu sur le déclin, et donc bien sûr, les idées sont forcément noires. Mais même au niveau sanitaire, avec le Covid, parce que les rappeurs, ils sont bien gentils à nous dire en interview, là, depuis 1 an, merci le Covid, franchement il m'a permis de faire mon album et tout, franchement si mal le Covid et tout, il m'a permis d'avoir du temps, mais frérot, si à la fin tu fais 15 sons où tu pleures sur le monde, bon frérot, t'as kiffé ou t'as pas kiffé le Covid à la fin? Non mais c'est la question, je suis en train de me poser. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est l'ambiance actuelle, l'actualité, l'environnement dans lequel on évolue n'est pas forcément, ne nous pousse pas forcément à être optimiste, enthousiaste du moins. Et enfin pour moi, le dernier axe qui explique du coup cette dépression du rap français, bien sûr, à prendre avec des pincettes ce terme, c'est la demande des auditeurs. En fait, les auditeurs ont toujours voulu justement entendre dans le rap, du coup ce que je disais, la dureté de la vie, donc tous les thèmes qui font l'origine du rap justement, mais cette dureté de la vie, elle s'est transformée en agressivité pure, et même en agressivité exagérée. Tout est exagéré dans le rap maintenant. En fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple de la drill, par exemple, c'est que aujourd'hui, on n'a aucune difficulté à s'ambiancer sur de l'agressivité maximale. On s'ambiance aussi facilement sur un son dansant que sur un son hardcore, en fait. En fait, ces deux types de sons te donnent une énergie différente, mais ça a la même finalité. À la fin, tu bouges la tête, tu chantes les paroles, tu cries un petit peu, voilà, c'est vraiment, ça te met un peu en ébullition, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, là, je pense à Kalash Criminel. Kalash Criminel, Caris, si on met de côté un peu leurs sons un peu dansants, etc., même les sons durs, par exemple, Arrêt du cœur, je crois qu'il a plus de 60 millions de vues. Donc il y a le côté classique qui fait que ce son a beaucoup de vues, mais il y a aussi que les gens kiffent et s'ambiancent dessus de fou, quoi. C'est tout ça que j'essaye d'expliquer. PNL aussi, PNL c'est un autre exemple, bien sûr. C'est pas du rap agressif, c'est plutôt du rap chill, un peu cloud, c'est du cloud rap, est-ce qu'on peut dire ça? C'est plus mélancolique, et justement, ça reste un peu dans cet univers-là de... les paroles, quand même, elles restent dures, on se rapproche...
c'est généralement moins exagéré quand même, PNL, c'est vraiment plus, on est plus proche des bases du rap au niveau des paroles, donc la vie, la mélancolie, et ça raconte un peu ce qui se passe dans leur vie, tout simplement. Mais ça reste un peu déprimant quand même. Même dans le ton de leur voix, rien que dans leur intonation, tu vois que ils pètent pas la forme, les frérots. Alors que pourtant, ils dorment bien, les frérots, tu vois ce que je veux dire. Alors finalement, est-ce qu'on essaierait pas de remettre un peu de lumière, un peu de bonheur dans ce bon vieux rap français? Est-ce qu'on essaierait pas de faire ça? Dans ce thème de chansons positives, il y avait par exemple, la dernière qui me vient en tête, franchement, c'est Deviens génial de Vald, mais qui était pas Zumba, et qui était pas non plus rap, finalement. C'était, je saurais même pas décrire ce type de son. Les aficionados qui arrive parfaitement à classer tous les sons dans une catégorie. Si vous avez un nom à donner à celle-ci, je suis preneur. Mais en fait, pour être honnête, pourquoi je parle de tout ça, pourquoi j'évoque ce sujet de dépression du rap français, c'est parce que récemment, en fait, quand j'ai écouté toute cette musique, je suis tombé sur mon rappeur de cœur, bien sûr, Monsieur Fouini Babe, bien sûr, j'adore. Et en fait, je suis retombé sur les sons comme Tous les mêmes, tu vois, ces trucs de bonne vibe, où tu vois, c'est un truc égalité, objectif, on a des rêves, machin et tout, tu vois, c'est de ça que je parle quand je parle d'optimisme en fait. Et en fait, je me suis penché un peu dessus après être retombé sur Tous les mêmes, et du coup, je me suis réécouté Bourré au son, Mes repères, Aller-retour, bam, tous les albums de La Fouine finalement, et en fait, dans ces albums, t'avais en moyenne 3 ou 400 qui avaient un peu ce thème positif, c'est cette vibe positive de, par exemple, là t'as Delors, bon j'ai pas tous les titres, voilà, là ça ne fait que 2 sons, donc je passe un peu pour un con, et on peut se le dire. Mais franchement, si vous réécoutez les albums, il y a vraiment beaucoup de sons, et même à cette époque, il y avait aussi Soprano, qui était vraiment dans la même vibe. Je me souviens, il avait fait le corbeau, putain, la colombe et le corbeau, c'est un truc comme As, ou c'est l'inverse. Mais voilà, partie colombe, bien sûr, t'avais vraiment ce côté positif. Pareil pour La Fouine, avec La Fouine versus Laouni. Voilà, en fait, on avait toujours mélangé dans ce rap originel, finalement, on avait toujours des ondes positives. Et je pense que ça fait aussi partie du rap, parce que ça fait partie du vécu des rappeurs, tout simplement, de se fixer des objectifs, d'essayer d'aller plus haut, et aussi de donner cette force, soit aux plus jeunes, soit aux gens qui ont le même âge, soit aux plus âgés qui ont aussi des objectifs, finalement. Tout le monde a des objectifs dans la vie. Mais ces rappeurs qui faisaient des sons positifs, ça leur empêchait pas à côté de faire un ça fait mal avec ses few ultra agressifs. En fait, c'était plus varié. Et est-ce que si je dis ça, si je dis que le rap d'avant était plus varié, est-ce que ça fait de moi un énorme boomer? C'est à se poser la question. Je pense que ouais. En vrai, je me catégoriserai pas de boomer parce que je me nourris quotidiennement au rap français, je n'écoute que ça, et malheureusement j'ai cette impression qui s'essouffle un petit peu avec un peu cette redondance. Mais là il y a la nouvelle génération qui arrive, on a des Lafèvre, on a des Khali, on a SO La Lune, on a tous ces rappeurs qui vont arriver, on va voir ce que ça va proposer, on entre en fait dans une nouvelle ère, c'est ça aussi, c'est peut-être que la redondance va prendre fin, là on la vit en ce moment, la transition, c'est ça qui est fou. Mais après j'ai l'impression que cette redondance elle dérange pas grand monde. Par exemple quand je vois Réfé de Nino qui fait double platine ou triple platine en un mois, alors que franchement tous ces sons, on les a déjà, franchement on a déjà écouté, c'est du réchauffé, c'est du vu et revu, franchement. Et en fait c'est même peut-être ça qui est le plus déprimant. Est-ce que c'est pas la répétition et la monotonie du rap français qui fait que aussi c'est un peu déprimant? Franchement, quand tu mélanges tout ça, quand tu mélanges toute cette tambouille, est-ce qu'à la fin ça fait que je t'ai pas pondu une vidéo de ouf? Non mais ça mérite des questions, ça mérite qu'on se pose des questions. Je me pose trop de questions, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos, c'est pour qu'on échange en fait. Et c'est pour ça que je vais commencer à streamer aussi. Faire pas le nord ma gueule. Mais donc voilà, pour cette vidéo, je serais vraiment curieux, là vraiment pour le coup, d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que je suis à l'ouest? Est-ce que j'écoute pas les bons sons, alors que je considère que j'écoute vraiment, comme je vous ai dit, une palette assez large du rap français? Mettez-moi votre avis en commentaire, je suis bien curieux. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle génération? Justement, qu'est-ce que vous pensez qu'elle va changer au rap français? Voilà, beaucoup de questions dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé, comme moi j'ai kiffé la faire, les amis. Je suis très content d'être de retour. Je vous souhaite encore une fois une bonne année, bonne santé, plein de bonheur, de la réussite dans les objectifs, de la positivité les gars. C'est là-dedans que ça se passe, positif. Et puis moi, je vous fais muchos besos et je vous dis à la prochaine, la mif. Je vous kiffe. Ciao. Et oubliez pas, on se retrouve sur Twitch aussi. J'essaye de streamer genre 3-4 fois par semaine. Je disais ça en rigolant tout à l'heure, mais c'est un fait. Et moi, comment je suis zépo, frérot.